Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers étudiants, bienvenue à la nouvelle vidéo consacrée à l'application numéro 16 concernant l'adaptation par le changement de la résistance. Donc parfois, on peut garder les pompes, mais on veut changer le point de fonctionnement en changeant les caractéristiques de l'installation composée des réservoirs et de la conduite. Donc en changeant les caractéristiques des réservoirs, c'est-à-dire soit le niveau entre le niveau d'aspiration et le niveau de refoulement, c'est-à-dire la hauteur géométrique, on peut la changer, comme on peut aussi changer l'équation de la paire de charge de la conduite RQ carré. Alors, les données de cette application. On nous demande un débit de 40 litres par seconde, obtenu par la pompe 1 sans adaptation. Donc on garde la pompe 1 sans adaptation, sans changer de vitesse ni de nœud diamètre. Et on garde aussi la hauteur géométrique, la différence des niveaux entre l'aspiration et le refoulement. Mais on veut changer la résistance de la conduite, la paire de charge de la conduite. On nous demande de calculer cette résistance de la conduite. Voilà. Principe connu dans le cours, point de fonctionnement, c'est l'intersection entre la hauteur résistante de l'installation et la hauteur débitante de la pompe. Donc si j'égalise la résistance, on connaît l'équation, c'est la paire de charge, plutôt c'est la hauteur géométrique plus la paire de charge. La paire de charge, c'est la résistance fois Q au carré. Si on égalise cette résistante avec la débitante, H1, donnée, HD1, 70 moins 9550, en remplaçant le débit par le débit demandé, 40 litres par seconde, on obtient la valeur de la résistance de l'installation de la conduite qui produit la paire de charge égale à 2950 secondes carrées sur mètre à la puissance 5. C'est-à-dire nous devons réduire la résistance de la conduite soit en augmentant son diamètre, soit en diminuant la longueur, soit en mettant une autre conduite en parallèle. Alors, si on présente ce résultat sur le schéma, le graphe suivant, on constate que, initialement, la résistance initiale, 12 000 Q carré plus la hauteur géométrique, nous donne le débit de fonctionnement de 30 litres par seconde. Pour obtenir 40 litres par seconde, on était obligé de changer la résistance de cette installation-là. On nous a gardé la hauteur géométrique 50, mais la paire de charge, nous devons la recalculer. La paire de charge RQ carré, c'est devenu 2950 Q carré. Donc on doit passer de 12 000 Q carré à 2950 Q carré pour obtenir ce débit-là. Comme je l'ai dit, soit on augmente le diamètre de cette conduite-là, ou bien on met une autre conduite en parallèle, de même diamètre, mais en parallèle. C'est-à-dire cette présentation-là, deux conduites en parallèle, ça nous permet de réduire la paire de charge pour obtenir un débit plus important. Mais il faut faire attention, à chaque fois qu'on change de résistance, nous devons recalculer le rendement de fonctionnement de l'installation de la pompe. Cette fois-ci, on prend l'équation de rendement de l'installation de la pompe, on remplace le débit demandé ici dans le débit de fonctionnement. Nous constatons que nous aurons un débit de 62%. 62%, si on l'en compare par rapport à 64,5 lorsqu'il s'agit d'un débit de 30 litres par seconde, il y a eu une chute de rendement. Donc cette chute de rendement, ça va provoquer une augmentation de puissance, c'est normal. Le changement de résistance peut engendrer des surconsommations de puissance à cause du changement de rendement. Donc il y a un risque, quand on change les résistances, il y a un risque que les points de fonctionnement, quand ils changent, les rendements changent, et s'ils diminuent les rendements, la puissance augmente et il y aura une surconsommation de puissance. Il faut faire attention
quand on opte pour les changements de résistance. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de votre attention. La prochaine, Inch'Allah, on va faire aussi de l'adaptation par changement de résistance, par vannage, c'est-à-dire les changements, ouverture, fermeture de vanne. Aussi, parfois, on est obligé, pour mieux fonctionner, faire fonctionner notre système, mettre des bypass. Donc à la prochaine, Inch'Allah, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.